Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce mois de juillet, mois d'été, il fait beau, tout va bien. Enfin bon, pour la plupart d'entre nous, tout va bien, hein. Je pense aussi aux personnes qui sont malades, ils sont en train de guérir, qui sont en train de se soigner. Eh ben, prenez soin de vous. Voilà, en attendant, donc on va faire un tirage de cartes. Et puis, j'avais vu un reportage. C'est pas un reportage, c'est une émission que j'ai vue il y a quelques jours sur l'économie du travail. Et alors, je me suis rendu compte, à ma grande surprise, qu'en fait, Pôle emploi n'arrivait pas à recruter, en fait. Donc, en fait, il y a énormément d'offres d'emploi, mais ils ne trouvent pas les gens. On ne trouve pas les gens qualifiés, etc. Alors, surtout là, au niveau du tourisme, dans ce qui est hôtelier et tourisme, eh bien, attends, qu'est-ce que tu fais? Tiens, un raffut, lui, allez hop, excusez-moi. Donc, en fait, euh, il y a pour certaines chaînes d'hôtellerie, ils recherchent des... En fait, ce sont des postes intermédiaires, hein. Ce n'est pas des postes, par exemple, de responsabilité très grande. Ou alors, tous les postes qui sont en bas de l'échelle, comme les femmes de chambre, les femmes qui font le ménage, etc., ça, ils trouvent. Par contre, c'est les postes intermédiaires, c'est-à-dire les serveurs, les garçons de café, je ne sais pas exactement, les commis de salle, enfin, je ne sais plus exactement les termes, hein, je ne suis pas trop spécialisée là-dedans, moi. Et voilà ce que je veux dire. Ils ne trouvent pas. Et là, la saison est déjà commencée, hein, depuis un petit moment. En plus, là, ça bat son plein parce qu'il fait très beau et donc il y a du monde. Et ils n'ont toujours pas recruté. Donc c'est très grave. En fait, ce qui est grave, c'est qu'on a l'impression, hein, et donc il n'y a pas que il n'y a pas que l'hôtellerie, hein. Il y a aussi, bien sûr, vous savez, tous ceux qui ont des métiers pour soigner. Ce qu'ils ne disaient pas dans l'émission, c'est qu'il y avait énormément alors ils ont dit il y avait énormément d'émissions et surtout dans les métiers du soin. Mais par contre, l'aide à domicile, ils disaient oh là là, toutes ces aides à domicile qui ont démissionné. Ce qu'ils disaient pas, c'est qu'elles sont obligées, elles sont obligées de porter un cache-bouche et en plus se faire pic-pic-ouser. Hein. Elles sont obligées, mais on ne le dit pas, hein, bien sûr. On ne dit pas que les infirmières, si la plupart sont parties, c'est parce qu'il fallait qu'elles soient obligées de se faire, voilà, qu'elles croquent la pomme. Bon, on ne le disait pas dans le reportage, c'est bien dommage, hein, parce que c'est très important. Mais en fait, tous ces métiers, eh ben, ils ont été désertés. Et là, eh ben, il y a une pénurie énorme au niveau des soignants, au niveau des aides à domicile, etc. Donc, je me dis on se trouve face, en fait, à une peut-être un rêve moi, je sais quand j'avais une vingtaine d'années, ben, je rêvais qu'il y avait énormément d'offres. Et en fait, il n'y en avait pas beaucoup. Pour pouvoir faire ce qu'on veut. Et en fait, peut-être qu'on en arrive là. On en arrive à un point où, moi, j'ai l'impression que justement, c'est la folie au niveau de l'emploi, là, c'est-à-dire que, eh ben, s'ils peuvent embaucher même quelqu'un qui n'a pas de formation dans un poste qu'ils recherchent, ils sont prêts à tout, hein. J'ai vu des employeurs qui disaient qu'ils sont prêts à donner une prime au bout de 6 mois. J'ai vu des employeurs qui offraient des heures de massage, une quantité d'une trentaine d'heures de massage tous les mois à ses employés. Vous vous rendez compte pour qu'ils restent? Donc c'est intéressant. Donc en fait, la balle est dans le camp des salariés, hein. Donc je trouve que c'est une chose qui est pas mal. On va regarder si vraiment à la rentrée, ça va continuer. Si le marché du travail, l'offre va être foisonnante. L'offre va être abondante. On va voir. Donc en fait, on a l'impression que les choses s'inversent, hein. Bien qu'il y a beaucoup de misère, etc. Mais bon, il y a énormément d'offres d'emploi. Voilà. Donc ça, c'est un fait, hein. Je l'ai vu encore, j'ai vu plusieurs personnes parler de ça, spécialisées dans l'économie, etc., dans le marché du travail. Il y avait Pôle emploi aussi. Il y avait aussi des entrepreneurs et des salariés. Donc on va regarder. Donc en fait, la liberté, c'était de démissionner. Parce qu'on sait qu'on va trouver quelque chose derrière. Alors, on a le page de Pentacle. Là. Voilà. Et puis, il nous parlait des jeunes aussi. Les jeunes ne veulent pas faire n'importe quoi. Ils n'ont pas envie. Surtout ceux qui... je ne sais pas si vous avez vu cet extrait. Là, il y a une vidéo YouTube qui existe.
je n'ai pas le lien en tête, mais qui montrait en fait dans une école d'agroalimentaire, je crois, quelque chose comme ça, qui a un rapport avec la nature, et qui disait comme ça qu'il ne voulait pas prendre il ne voulait pas compter les papillons. Voilà. Il disait qu'il y a des postes qui ne servent à rien, sinon que exploiter l'animal, voilà quoi. Et eux, ils veulent pas ça. Voilà. Eux, ils veulent créer du lien dans la société. J'ai trouvé que c'était très très sain en fait. Si ça pouvait bannir tous ces gens qui exploitent ces jeunes, en fait, et en fait, ils les exploitent parce que personne ne veut faire ce travail, parce que c'est les premiers postes. Et donc, ils les embauchent, mais pour faire une tâche assez pénible, c'est-à-dire que on compte le papillon, par exemple, et puis après, il meurt, quoi. C'est pas terrible. Donc, avec ce page de Pentacle, ici, on voit un enfant, en fait, un enfant qui est en train de préparer, en fait, il est en train de faire son petit pentacle, ici. Alors, il fait de la magie dans son pentacle, vous avez vu. Et il y a le renard à côté qui regarde. Je trouve que c'est assez, assez cocasse comme image. C'est marrant, hein, on voit cette bougie. C'est comme si la future génération ici se préparait à une vie un peu plus magique. C'est-à-dire que les désirs qu'ils ont, eh bien, ils vont les mettre à exécution. Hein. Et en fait, il faut seulement vouloir. Hein. Ce qui est magique, souvent, c'est de se bouger et vouloir les choses et se lancer. C'est ça la magie, en fait. Hein. La magie, c'est la magie de l'être humain, ce qu'il est capable de faire. Donc là, c'est une préparation. C'est aussi la jeune génération qui ne veut pas faire ce que leurs parents... Ils ont vu leurs parents bosser, je sais pas, 15 heures par jour, ou rentrer à des heures pas possibles, être chez la nounou toute la journée. Et eux, ils ont vu ça, ils en ont souffert. Peut-être que, justement, ils veulent une vie de lien social. Et pas forcément de travail, mais aussi de lien et de culture. Voilà. La culture. Voilà, le 10 Atamé. Hein, donc, c'est la petite sorcière aussi qui prépare, qui prépare son petit... c'est une préparation, et ça ressemble à une initiation aussi. C'est une préparation à l'avenir ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, allez, va jouer de l'autre côté, parce que c'est fini. Allez, va jouer derrière. Alors, c'est de plus en plus difficile avec le chien. Il va falloir que je l'enferme quand je fais les cartes. Je ne peux pas jouer bébé. Voilà, donc on a la lune, on a le 6 d'Atamé, je l'ai mis à l'endroit. Ici, le 6 d'Atamé, c'est quelqu'un qui prépare sa barque ici, qui se prépare à un voyage, un grand voyage, à vivre une grande histoire ici. C'est quelqu'un qui prend son bateau, qui quitte en fait les anciens, les anciennes façons de travailler, qui quitte en fait ces habitudes que l'on a, cette fabrique par exemple de l'école, qui fabrique pas des génies, mais qui est là pour fabriquer des gens qui doivent consommer et qui doivent coller aux entreprises, aux envies, aux besoins des entreprises. Ben là, c'est fini. Là, on voit cet homme avec son cheval. Il est sur ce bateau, il est en attente. Et puis, voilà, il est prêt pour partir et pour aller à l'aventure. Aller vers quelque chose de sain, aller vers quelque chose de grandiose. Voilà. La lune, ici, c'est quelque chose qui est en secret, qui n'est pas encore activé, quelque chose qui se prépare ici. C'est comme si on se préparait à une vie différente. Voilà. Alors, on a le 5 de calice ici. On a une jeune fille ici qui... regardez, elle a des coupes, elle a des coupes qui sont remplies, elle les vide parce que elle ne veut pas les choses, elle ne veut pas ce qu'on lui a transmis. Ce qu'on lui a transmis ne lui correspond pas. Donc, vous voyez, elle a d'autres coupes ici qu'elle va elle-même remplir. Elle va elle-même remplir avec ce qu'elle désire et ce qu'elle croit qui est meilleur. Voilà. Donc là, ça nous parle vraiment de tout ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire que la jeune génération, inconsciemment, avec tout ce qui se passe, etc.,
va refuser en bloc ce système, cette société de surconsommation, que ce soit au niveau intérêt, pousse-toi, intérêt, ah, arrête, intérêt, par exemple, au niveau, le médecin, si il vous prescrit telle ou telle chose, eh bien, c'est parce qu'il a un intérêt et qu'on lui a dit, Labo Tartampion lui a dit, voilà, vendez mes pilules bleues miracle Tartampion parce que eh ben, si vous en vendez, par exemple, 20, vous gagnerez un joli voyage au Sénégal, par exemple. Hein. Par exemple. Donc, la jeune génération ne veut plus de ça. Voilà. Hein, on le voit ici. Elle vide, hein, la jeune fille, là, elle vide ses coupes. Elle les vide, elle n'en veut pas de ce qu'il y a dans la coupe. On lui a donné ses coupes, elle n'en veut pas. Alors, elle a des vides, c'est à elle de les remplir. Donc, je trouve que ça promet, en fait, pour les années qui viennent. Pour moi, j'ai ressenti, en voyant ce reportage et là, en me penchant sur les cartes, vraiment un bien-être. J'ai senti... au moment dans mon, enfin comment dire, dans mon plexus solaire, une sensation en fait de libération. Voilà. Et on a le Seigneur des Ombres ici. Vous voyez? Donc avec le Seigneur des Ombres, donc là il y a un vieil homme ou une vieille femme qui voit ici peut-être un petit enfant qui donne la main à son grand-père. Et là, on a l'impression qu'elle est là. Elle a la main sur l'arbre, sur la racine, vous voyez, elle a la main sur ce qui a été transmis par les ancêtres, mais voilà, le petit-fils s'en va. Il s'en va gagner sa vie, il s'en va. Et là, il est en train de... il va pas tarder à lâcher la main de son grand-père qui lui a transmis des choses, mais là, il va aller tout seul, il va faire sa vie lui-même. Et là, on a le symbole du papillon, le papillon qui est la légèreté, mais surtout le commencement. Le commencement, c'est vraiment la naissance du papillon. C'est pas le ver à soi, vous savez, c'est pas le ver. Quand il est papillon, lui, il est unique. Il n'y a rien derrière. Donc, il fait sa vie, il commence sa vie. Une vie toute neuve. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un 7 de calice. Une très jolie carte ici. C'est rare que je la sorte, cette carte. Cette carte qui nous parle, vous voyez, on a quelqu'un, une jeune femme, qui est plaisante ici. Elle a 7 coupes ici. Et ce sont 7 coupes différentes. C'est marrant parce qu'elle nous regarde d'un côté un petit peu, un peu d'un air joueur, en disant... quelle est la coupe? Que voulez-vous? C'est laquelle que vous voulez? Choisissez la coupe que vous voulez. Et puis, on a aussi encore le symbole du papillon, la légèreté, de la nouvelle vie. Donc là, c'est quelque part, on nous dit, eh bien, écoutez, choisissez la coupe que vous voulez. Il y en a 7. Il faut choisir celle qui vous plaît. Voilà. C'est pas, ne prenez pas la coupe que l'on vous dit de prendre, mais celle qui vous plaît. Donc, vous choisissez la vôtre. Voilà, et c'est un peu comme si elle disait, la balle est dans votre camp, c'est à vous de faire votre vie, c'est à vous de prendre la coupe qui vous convient. Et si on a des petites fées, un petit peu comme si les petites fées étaient là pour dire, allez, vas-y, c'est un petit peu, les fées, c'est un peu aussi un côté lumineux, c'est le côté chance, le côté de dire, allez, vas-y, vas-y, on t'encourage, parce que tu peux réussir et tu peux avoir une vie meilleure. Voilà, le dos de deck. Voilà pour ce tirage assez intéressant en fait, au sujet de, quand je parlais de l'emploi, des offres d'emploi, etc., du marché du travail, on se rend compte qu'ici, il y a toute la nouvelle génération en fait, qui sera, je pense, très différente. Voilà. Alors, on va faire un autre tirage. Donc, pour la rentrée, alors à la rentrée, ici, justement, donc là, on a vu la préparation, parce que je me demandais, est-ce qu'il y aura beaucoup d'offres? Est-ce que ça va se confirmer à la rentrée? Les offres d'emploi, est-ce qu'il n'y aura pas des pénuries, justement, où ils ne trouvent pas de personnes? Alors, on va voir. Donc là, on voit que les jeunes, ils vont pas prendre n'importe quoi.
Après, il me semble que j'ai entendu parler, que alors ça c'est malheureux, par contre c'est le côté négatif, hein, mais qu'ils avaient fait ils avaient signé quelque chose avec la Tunisie pour embaucher des personnes tunisiennes et ça sera en 2023. Alors, tout ce qui se rapporte aux soins, parce qu'ils ne trouvent pas assez d'infirmières, ils ne trouvent pas assez de soignantes, etc. Alors, à la rentrée, on a l'as de calice. Waouh! Très belle carte. On a la reine de pentacle avec le soleil. Waouh! Oh, punaise, avec des belles cartes. Par contre, en face, on a le 9 d'atamé. Ça, c'est une très moins bonne carte. C'est face aux personnes qui sont enfermées. Là, on a le char de guerre. Ah, des gens qui sont enfermés et qui ont peur de la guerre. Hein, parce que le char de guerre, ici, c'est aussi le chariot. Hein. Des gens qui sont freinés, qui pourraient, en fait, il y a des gens, en fait, qui sont dans un état psychologique, qui restent chez eux. Ils sont pétrifiés d'aller travailler, etc. Il y a beaucoup de gens qui se sont, pendant ce confinement, etc., qui ont changé psychologiquement et ils étaient aussi dans un espèce de cercle vicieux au niveau du travail, du système, de la société, de toujours faire gagner sa société, etc. Et en fait, là, un ras-le-bol, donc un arrêt total. Et face à cet arrêt total, en fait, ce qui se passe ici, c'est on voit la reine de Pentacle, une femme qui s'enrichit ici, mais elle ne s'enrichit pas forcément d'argent, mais surtout, c'est une prospérité. Vous voyez, elle est assise, adossée à un arbre avec des... On voit que cet arbre a des branches très très épaisses. Donc, on sent une solidité ici. Quelque chose de solide arrive. Quelque chose, c'est vraiment l'être humain, ici, dans toute sa splendeur, dans toute sa prospérité. Hein, on voit qu'il a des fruits secs, là, à portée de main. Donc, ici, une femme épanouie. Et on a le soleil. Donc, ici, au niveau du travail, du marché de l'emploi, bon, pour moi, c'est très positif. Il va y avoir vraiment les portes grandes ouvertes dans certains secteurs au niveau offre d'emploi. Puisque là, on a cette femme qui est dans l'opulence, hein, dans la richesse, et on a le soleil. Donc vraiment deux cartes très très fortes face à certaines personnes psychologiquement un petit peu perdues, mal dans leur peau, hein, qui ici sont arrêtées pour aller faire profiter en fait son employeur. Alors que là, cette femme, je pense qu'elle fait profiter elle-même. C'est à elle qu'elle apporte de l'abondance, c'est à elle. Donc il y a un côté aussi campagne ici, où peut-être qu'il y a des gens qui vont se retirer, qui vont reprendre certains métiers oubliés, d'antan, oui. Un métier proche de la nature, et là, c'est vraiment la richesse, l'abondance. D'ailleurs, ce qui ressort, c'est l'as de calice, et là, c'est la totale. L'as de calice, eh bien, c'est une profusion, hein, au niveau abondance. Ici, c'est l'as de calice, hein, c'est-à-dire de la coupe, c'est l'as de coupe. C'est vraiment extraordinaire, ce jeu-là. Donc, au niveau emploi, ça promet, on risque d'avoir vraiment en fait, au niveau des salariés, des gens qui cherchent du travail, ça va être très abondant. Il y aura beaucoup d'offres d'emploi. Donc, on aura l'embarras du choix. Il y aura des employeurs qui auront beaucoup de mal à embaucher. Hein. Ils ne trouveront pas, en fait, la personne. Regardez ce qu'on a. On va vers la réalisation, l'arbre monte. C'est-à-dire qu'on va vers la réalisation d'une nouvelle société. Hein. Ici, on a le serpent, mais dans ce jeu, en fait, le serpent, c'est plutôt le côté sage. Vous voyez, au niveau des racines, c'est la sagesse, l'hérédité. Et ici, on a la grue qui est aussi de bonne augure, ici, de bonnes nouvelles. Mais on a un arbre avec des racines très très fortes, avec la sagesse ici, et voilà, c'est l'arbre monde, c'est la réalisation. Donc il y a une expansion, il y a un retour en fait à l'activité, mais parce que il y aura beaucoup
il y aura, comment dire, une profusion d'offres, en fait. Alors, d'un autre côté, on a aussi des gens qui sont dans la misère, mais aussi parce qu'il y a des gens qui sont malades, il y a des gens dans la misère, et en fait, ce qui serait bien, c'est faire rencontrer, en fait, ces deux choses. Certes, il y a des gens dans la misère comme ça, mais il y a aussi d'autres. La misère aussi, ça peut montrer aussi qu'il y a aussi des problèmes psychologiques, il y a des problèmes aussi d'adaptation. Il y a des gens qui sont malades aussi. Donc, quelque part, voilà, c'est assez paradoxal. Des gens, bien sûr, qui seront malades, parce que, voilà, on le sait pourquoi, mais aussi des personnes qui vont être dans l'abondance. Hein, parce qu'on a quand même l'as de calice hein, qui ressort ici. Hein. Bon, celui qui cherche quelque chose, un travail qui n'est pas forcément très, qui n'a pas fait beaucoup d'études, je pense que la rentrée, il aura quoi trouver et essayer de gagner au moins un minimum au niveau de sa vie. Je veux dire, il ne sera pas dans la misère. On a la sorcière et le Seigneur des ombres. Voilà la carte qu'on voyait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que on laisse aller la personne que l'on a élevée hein, et qui va en fait eh bien, vivre sa vie. Voilà, on va regarder au niveau de la pénurie maintenant. Donc là, on voit quand même que le marché du travail change hein, et que ça va être les employeurs qui vont être bien embêtés, hein, qui n'arriveront pas alors, je ne sais pas comment ils vont faire, mais qui n'arriveront pas, ils vont bien trouver des solutions à trouver, hein, de combler les offres d'emploi qu'ils ont. Alors, au niveau pénurie, on va voir est-ce qu'il va y avoir du changement hein, à la rentrée. Alors, désolé pour ceux qui ont les écouteurs, hein, mais je tape ici pour enlever les vibrations. Alors, au niveau des pénuries alimentaires, de la hausse des prix, hein, l'augmentation du carburant, etc., qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va empirer ou est-ce que les choses vont s'arranger? On va voir. Est-ce qu'il y aura un événement qui fait que, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y aura un événement, on va être surpris et que les choses vont basculer. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens au fond de moi. Après, on va voir hein, si ça confirme les cartes. Alors, je me sens moins euphorique hein, que pour l'emploi, mais bon, on va voir. Alors, j'ai pas les doigts très très propres, je vous explique, hein, j'ai pris une douche, mais ça part pas. Alors, je le dis, hein, parce que si les gens me font des réflexions, c'est que j'ai passé ma matinée à réparer, à essayer de démarrer ma voiture. Parce que j'ai une voiture que je ne roulais plus avec. Et du coup, quand vous savez, quand on roule plus avec une voiture, ben, elle ne démarre plus. Donc là, j'ai décidé de la démarrer. Et j'ai mis un petit moment, donc j'ai dû mettre les mains dans le moteur. Voilà. Et oui, je suis mécanicienne aussi. J'en ai hein, des qualités. Hein. Je m'envoie des fleurs, hein, sinon qui c'est qui va le faire? Bon, alors, assez plaisanté. Ouh là là. Voilà, je dis des bêtises, du coup, les cartes s'emballent. Allez, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Donc, en fait, la pénurie, voilà, donc c'est le thème. La pénurie, l'augmentation, malheureusement pas des salaires, mais du carburant et puis le gaz, hein, les énergies. Apparemment, il y a EDF aussi qui est en crise, là. Je ne sais pas ce qui va se passer. On a la sorcière. Ici, on nous prépare quelque chose. Alors ici, avec la sorcière, c'est un peu comme si on nous inventait quelque chose. Hein, quelque chose... on nous invente quelque chose, un mélange de quelque chose. On ne sait pas trop ce que c'est. Hein, donc on essaye un petit peu de... c'est un peu une manipulation. Hein, c'est ce que je ressens ici.
l'as de pentacle. Bon, donc là, pour l'instant, l'as, tout à l'heure, on avait l'as de coupe. Là, on a l'as de pentacle. Donc, des super cartes. On a l'impression qu'il y a quelques... Il y aura certaines choses qui vont être plutôt bénéfiques pour les gens. Alors, quoi? Je sais pas. On va voir. Le 6 de pentacle. On me parle de campagne. On me dit que si vous habitez à la campagne, les choses seront beaucoup plus favorables que si vous habitez en ville. Hein? Voilà. Ici, on a le 6 de pentacle. On essaye de s'arranger. Hein, c'est la solidarité, vous voyez. Cette femme qui est pauvre et cette dame qui est un peu mieux habillée lui donne une pièce. Donc, quelque part, ici, c'est l'entraide qui ressort. Hein. Donc, on sent qu'il y aura de l'entraide. Hein. C'est la première fois que je tire cette carte, c'est marrant. Je ne l'avais jamais vue avant. Alors, le 10 de baguette. On nous dit ici que le parcours va être un petit peu long. Hein, il va falloir être patient hein, et faire soit des économies, soit des échanges, partager. Vous voyez. Et puis, on a aussi le petit écureuil qui est le symbole de mettre de côté, hein, d'épargne ici, hein, d'épargner, de faire, voilà, de mettre les petites noisettes, et bien, de les cacher pour l'hiver suivant. C'est un peu ça, hein, de faire. Ici, on nous dit que ce qui va se passer, c'est que les gens, eh bien, ils vont remplir en fait leur cave, ils vont remplir, vous savez, la pièce là, comme il y avait dans les temps, où on mettait toute l'alimentation, les conserves, etc. Pour faire en fait du stock ici. Vous voyez cette femme là, donc là elle grimpe tout doucement hein, jusqu'à ici. Ici c'est la cérémonie en fait parce que ce sont des cartes issues issues de l'époque du paganisme, hein, l'époque bien avant des religions ici, avec Odin par exemple. Donc là, cette femme, elle fait des réserves, hein, elle fait attention, hein, et elle marche doucement, elle avance doucement. Donc là, ici, on a quand même... Donc ça, c'est le résultat. Le résultat, c'est que les gens, ils vont faire attention, ils vont faire des provisions, hein, et ils vont prévoir. On a le 10 d'atamé, 10 d'air, et le soleil. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que ça va être... voilà, c'est le message que j'entends ici. Moi, ce que j'entends ici, c'est... Si vous êtes à la campagne, ça se passera bien mieux. Mais il faut quand même faire attention, faire des provisions. Mais on me dit ici, avec le 10 d'atamé, que ça ne va pas durer. C'est quelque chose en attendant que, mais ça ne va pas durer. Puisqu'on a le soleil ici. Donc, il faudra être patient ici. Cette femme, elle est sur les genoux, là. Elle attend, en fait. Et elle attend que la marmite chauffe ici et que la préparation se termine. On a une famille de marcassins ici qui est dans l'attente aussi de manger. Hein, les familles, etc. Mais ici, en fait, c'est comme si on attendait. On attendait quelque chose qui passe. Et on a le soleil après. Donc pour moi, c'est quelque chose de provisoire. Bien que ici, on va en fait mettre, de toute façon, même si on vous dit que tout va bien, on ne peut pas empêcher les gens, et c'est normal, c'est humain, hein, de mettre de côté, de faire attention hein, et de préserver les siens. Voilà. Je vois pas tellement Je vois de l'entraide, je vois les gens qui font des provisions, hein, qui attendent patiemment que ça passe. Après, je vois pas de choses négatives. Le 2 de baguette hein, nous dit ici que... Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est des grenouilles, en fait. J'ai pas vu, des petites grenouilles. Et 2 de baguette, ici, on nous dit que... il y aura des personnes qui feront, en fait... Il y aura des personnes qui auront des initiatives comme des choses humanitaires, choses comme ça. Vous savez, les gens qui vont... vers les gens qui sont dans la rue, qui vont leur apporter à manger,
Je pense qu'il y a des gens qui vont faire des cagnottes, c'est pas des cagnottes, mais ils vont faire des banques alimentaires, des choses comme ça. Voilà, pour aider les gens les plus nécessiteux. Donc, il y a une entraide ici. Voilà. Et puis là, j'ai la pierre levée. La rencontre ici, quelque chose de... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je sentais un événement, quelque chose qu'on ne s'attend pas. Je ne sais pas si c'est pas... Je sens plutôt octobre, octobre-novembre, je dirais. Il y a quelque chose qui va se passer qu'on ne s'attend pas. Et là, ça ressort comme un événement ici avec la pierre levée. C'est quelque chose à marquer dans la pierre. Retour à l'équilibre. Vous voyez, là, il y a la balance. Et c'est marqué arme non. Il y a un petit labyrinthe. Et on vous dit ici, voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais les choses vont revenir à la normale. Et pour moi, le 11, c'est la rencontre. Et cette pierre levée, elle est dans la lumière ici. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer. Octobre, novembre, je pense que c'est octobre. Je le ressens comme ça. Voilà, je le ressens très fort là. Et pour moi, octobre, novembre, les choses vont changer. Il y a un événement qui fait que il y aura quelque chose de positif ici. C'est comme un peu, je ressens ça comme une libération. Alors c'est sûr que c'est très, comment dire, jusqu'à octobre-novembre, moi je ressens qu'il y aura des énergies très paradoxales. C'est pas paradoxal, c'est très anarchique. Voilà, des énergies, par exemple, si on dit par exemple, comme on me dit souvent, ah, renseignez-vous de l'alliance. Mais bon, je suis renseignée, j'en ai fait plein des vidéos sur l'alliance, sur l'état profond. Donc là, si on voudrait, alors si on symbolise ce qu'on vit entre l'état profond et l'alliance, et qu'il y en a qui aiment bien que je parle de ça, donc je vais en parler, et bien là, on peut dire que l'état profond se débat, mais c'est très aléatoire. Un coup, ils reviennent en force, un coup, ils s'en vont, un coup, ils reviennent en force. Donc, c'est très aléatoire. Ça va être très, très foufou. Les énergies sont très folles, en fait. Mais c'est sûr que plus ça va, globalement, plus c'est heureux. Moi, je sens beaucoup d'apaisement, je sens je vois beaucoup de lumière, mais il y a encore cet état profond qui se débat, en fait. Il se débat et il mettra des coups de canif de temps en temps. Voilà. Donc ici, la pénurie, en fait, les conséquences, on l'a vu, mais voilà, un événement qui se passera octobre-novembre. Voilà pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ah, j'ai le 5 de baguette ici, en dos de deck, ce qui veut dire qu'on a une jeune génération qui sont en train de s'organiser ici et d'apprendre quelque chose, de s'organiser pour l'avenir, pour leur avenir. Voilà. Ça ne sera pas facile, parce qu'on ne sera pas tous d'accord, mais c'est bien, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont se passer. Voilà toutes ces belles énergies. Je vous laisse avec ce beau jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, du tarot de la magie verte ici. C'est Anne Moura et les illustrations de Kiri Ostergaard-Léonard. Voilà, je vous souhaite un excellent fin de samedi. Voilà, une belle soirée et puis un bon week-end à tous. Bisous.